Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de Road to Ninja. J'avais dit depuis longtemps que j'allais le faire, j'avais pas le temps, j'ai un peu de temps, je vous cale ça direct, je vous le fais. On est samedi, il pleut sur Paname, c'est un peu la merde, j'en ai marre cette pluie, d'ailleurs je vais bientôt me casser d'ici. Bref, c'est pas le sujet. Donc Road to Ninja, c'est le dernier film qui est sorti de Naruto, donc vous le savez bien sûr. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est encore, qui voudraient arrêter la vidéo dès maintenant pour aller voir le film, je vous explique en rapide, comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre sans vous spoiler bien évidemment. Road to Ninja, c'est le dernier film donc de Naruto Shippuden qui est sorti. L'histoire est simple, je vous l'ai fait en gros. Toby envoie Naruto et Sakura dans un monde parallèle, un monde où tout simplement leur désir serait exaucé. Donc Naruto, bien évidemment, vous le savez, veut avoir des parents et compagnie. Donc c'est un peu ce qui se passe. Il les envoie dans un autre monde parallèle où ils ont vraiment tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils ont toujours désiré, on va dire. Naruto et Sakura vont s'en rendre compte et vont essayer donc de se battre à travers moult péripéties, de revenir dans leur monde réel. Voilà. Donc si vous voulez voir ce fameux Road to Ninja, n'hésitez pas à aller sur internet n'importe où, Road to Ninja, VostFR, vous le téléchargez. Il y a un site qui est pas mal, zonetéléchargement.com, je pense que vous pouvez le trouver là-dessus. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder et à revenir sur cette vidéo plus tard pour qu'on puisse discuter ensemble de ce film. Voilà, alors pour ceux qui l'ont déjà vu, on va commencer tout de suite, on va pas se prendre la tête. Je vais donner déjà mon avis personnel avant toute chose. Ensuite, bien évidemment, je vous demanderai le vôtre puisque c'est un peu le but de cette chaîne. Alors moi personnellement, j'ai aimé. Mais j'ai vu des films Naruto qui étaient quand même mieux. J'ai vu quand même des films qui étaient mieux, faut pas mentir. Il y a certaines choses que j'ai pas trop kiffé, certains changements de personnalité. Enfin bon, voilà, c'est un peu particulier, je trouve, comme pour certains personnages, je trouve ça un peu bizarre. Donc j'ai bien aimé, c'est un bon film Naruto, ça se laisse regarder, mais c'était pas le meilleur que j'ai vu. Personnellement, si je devais donner une note, et bien évidemment je vous demanderai la vôtre en fin de clip, je donnerai 7 sur 10 personnellement. Je donnerai un 7 sur 10 parce que ouais, voilà, je trouve que c'est la note qui correspond parfaitement à ce que j'ai ressenti. Alors on va commencer tout de suite les gars, on va survoler un petit peu ce qui s'est passé et ensuite on en parlera un peu plus précisément. Alors ça commence comment? Ça commence avec Minato et Kyuubi, hein, on l'avait déjà vu ça bien sûr dans l'épisode, si je ne me trompe pas, Naruto Shippuden 149-150, je crois, le double épisode, si je dis pas de bêtises. Donc Kyuubi contre Konoha, donc on le revoit redessiné, ça j'ai plutôt bien aimé. Et dès le début du film, les ninjas de Konoha contre l'Akatsuki. Alors ça, j'ai adoré. J'ai le nez un peu bouché, je crois, donc désolé si vous m'entendez parler comme un canard. Je crois que j'ai le nez un peu bouché. Bref, on voit donc les membres de Konoha, je vous disais, qui se battent contre l'Akatsuki. Alors direct, moi franchement, c'était vraiment un bon départ. Et en fait, à la fin, par contre, une fois que Kakuzu s'est fait couper le bras, on se rend compte que c'est pas tout à fait de l'Akatsuki. Enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Après ça, nos chers héros rentrent à Konoha. On voit Naruto qui est un peu triste. Enfin, il est souvent triste Naruto quand il est à Konoha. Il va se balader avec Sakura jusqu'à ce qu'il tombe sur Toby dans un parc. Et là, bon, Naruto, vous connaissez, il attaque direct. Sauf que Toby les envoie finalement dans ce fameux autre monde, on va l'appeler l'autre monde, hein, où tous les personnages donc sont différents. Vous l'avez vu, Hinata est plutôt une fille, pour être poli, on va dire dévergondée, alors qu'elle est plutôt très timide en temps normal. Kiba s'est transformé en chat. On voit aussi Shino, si je me trompe pas, qui est extravagant, justement. Je crois que c'est ça son trait de caractère. Enfin bref, tous les personnages ont été un petit peu inversés, hein. Shikamaru était un peu bébête sur les bords, Shoji est plutôt intelligent, et je crois qu'il est mince aussi si je me suis pas trompé. Enfin bref, tout le monde a changé un peu de personnalité. Donc bien sûr, Sakura et Naruto se rendent compte qu'il y a un petit problème jusqu'à l'arrivée de Sasuke dans Konoha, parce que Sasuke était dans Konoha. On le voit donc lui aussi qui a changé, qui est un peu... Bah du coup lui qui est un peu solitaire, énervé, on le voit plutôt dragueur, plutôt blablateur et tout. Donc c'est encore une fois un changement de personnalité. Ensuite, donc ils ont clairement compris qu'il y avait un souci, surtout en voyant Sasuke. Donc dans ce film, dans ce monde plutôt, Sakura n'a pas de parents et Naruto a ses parents. Donc il retrouve Minato et Kushina, sauf que Minato n'est pas le 4e Hokage, c'est juste un ninja basique qui va en mission comme tout le monde. Et justement, en parlant de mission,
Ils s'en vont tous en mission pour récupérer un parchemin que Jiraiya a laissé en mourant, je crois. Donc il y a Minato, Naruto, Kushina, il y a Kakashi Gai aussi, avec Sakura bien sûr. Kakashi Gai qui ont switché, j'ai envie de dire, les personnalités. Donc c'est inversé, Gai est plutôt flemmard, un petit peu failla et tout. Et à contrario, Kakashi est bouillant, toujours chaud pour aller combattre et tout. Donc c'était plutôt marrant de voir Kakashi comme ça change. Ils se battent, ils vont récupérer le parchemin. On apprend un peu après donc l'existence du deuxième personnage le plus important de ce film, qui s'appelle Nemma. Donc c'est le méchant du film. Alors c'est un Naruto apparemment maléfique dans ce monde. Un Naruto mais du côté mauvais, c'est un peu bizarre quand même. Quoi qu'il en soit, Naruto avoue à ses parents donc qu'il ne fait pas partie de ce monde et qu'il se trompe sur son identité. Il leur avoue tout et prend la cape du Jandaime, moment épique je trouve. Il l'enfile et va justement chercher ce fameux Nemma. S'ensuit un combat incroyable vers la fin, vous l'avez vu, un beau combat. Alors Nemma contrôle Kyuubi aussi, puisque je vous ai dit c'est comme Naruto mais inversé, donc du coup il a Kyuubi hein. Et notre héros à nous, Naruto, fait un pacte avec justement son Kyuubi, l'original, et lui laisse les pleins pouvoirs pour ce combat, ce qui nous donne un Kyuubi vs Kyuubi, j'ai envie de dire quand même assez impressionnant. Du coup un combat vraiment intéressant, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les combats dans les films sont toujours, je trouve, mieux que les combats dans l'animé basique. J'aime vraiment les films, tout ce qui est graphisme, effets, de ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc ils arrivent à gagner le combat, notre héros, et ils arrivent à rentrer chez eux avec Sakura. Et c'est là qu'ils se rendent compte finalement qu'ils se plaignent tout le temps, mais qu'ils n'ont pas à se plaindre puisque leur vie est très bien comme elle est. Et ils sont très contents d'être rentrés à Konoha. Voilà, donc parlons un peu plus du fond donc du fond du film. Alors qu'est-ce que vous avez, laissez en commentaire, hein, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que justement vous n'avez pas aimé. Est-ce que par exemple vous avez été déçu de cette espèce de changement de personnalité qu'il peut y avoir sur vos personnages préférés? Je sais pas, ceux qui aiment Hinata par exemple, Hinata qui est assez timide, est-ce que ça vous a énervé de voir Hinata aussi ouais, dévergondée? Pour ceux qui aiment Kakashi un petit peu, ou même Sasuke, ceux qui aiment Sasuke un petit peu rebelle et tout, est-ce que ça vous a un peu saoulé de le voir aussi flâneur ou quoi? Enfin je sais pas, justement laissez-moi vos impressions sur ce que vous avez aimé ou pas. Moi personnellement, le truc que j'ai pas aimé, ce serait plutôt le manque de combat de l'Akatsuki et de Minato. Minato, je vous cache pas que ça fait longtemps que je veux vraiment voir un vrai match où il se bat vraiment. À chaque fois c'est très rapide, très expéditif. J'aimerais bien voir un vrai combat de Minato. J'ai espéré pour ce film, mais bon, j'ai été un peu déçu, ainsi que l'Akatsuki. Bon, apparemment, au début, c'était des faux et tout. Enfin, c'était un peu particulier. Mais j'aurais bien voulu voir un peu d'Akatsuki se battre. Pour moi, je vous avoue que c'est mes méchants préférés, l'Akatsuki, en fait. Donc, moi, j'adore ce passage à l'époque où on les voyait organisés avec Pain qui commandait et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super. Moment que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Naruto prenant la cape de son père. J'ai beaucoup aimé Naruto qui reproduit le Rasengan qu'il a fait contre Masked Man, donc Minato. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi apprécié le personnage de Nemma avec son masque. J'ai trouvé ça vraiment, sympa avec son masque. Et puis aussi sa façon d'utiliser ces espèces de pantins. Vous voyez, un petit peu comme Pain, il a des sbires avec lui qui ont des masques aussi. Je trouve vraiment les gens qui ont des masques très charismatiques. Donc j'ai beaucoup aimé ce perso. Donc bon, bref, en tout cas ça ce n'est que mon avis. Mais vous justement, laissez-moi vos avis sur ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas trop aimé. Laissez-moi bien sûr une note pour le film. Moi j'ai donné 7 sur 10 jusqu'à maintenant. Laissez-moi réfléchir. Mon film préféré jusqu'à maintenant, je crois que c'est celui avec où Kakashi se fait posséder. Je me rappelle plus trop de quel film c'est exactement, mais je crois que c'était mon préféré film jusqu'à maintenant. J'avais trouvé vraiment sympa. Donc laissez-moi bien évidemment votre note pour ce fameux Naruto Road to Ninja. Et discutez-en entre vous, puisque bien évidemment c'est le but de cette chaîne. Pas de spoil par contre, s'il vous plaît, dans les commentaires, hein. J'essaie de regarder de temps en temps s'il n'y a pas de spoil. Ne spoilez pas les gens, il y a des gens qui regardent cette chaîne secondaire que pour les épisodes et pas pour les scans. Donc essayez de respecter un petit peu et de faire la différence entre épisode
et scan. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Bon week-end à tous. On se retrouve de toute façon sur cette chaîne dès mercredi prochain pour la suite justement du scan. Et Dieu sait que ceux qui les suivent savent que ça va être du gros scan. Donc on se retrouve dès mercredi. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end à tous et je vous dis à plus tard. Salut, ciao.